C'est avec grande fierté que nous vous présentons le livre du 75e anniversaire de la CTMA. Oui, la CTMA a fêté ses 75 ans en grand, à la hauteur des accomplissements des 75 dernières années. Nous avons comme objectif, avec le 75e, de développer un sentiment de fierté, de vous présenter la CTMA sous différents angles à travers des activités tout au long de l'année. La CTMA, c'est un succès coopératif. À travers le livre qui permet un peu de fermer la boucle sur le côté éducatif et de prendre connaissance des faits saillants qui ont marqué l'histoire de la CTMA, vous pourrez vivre l'histoire et plonger dans l'univers maritime à travers le développement des îles de la Madeleine. Il s'agit d'un travail de recherche colossal et de témoignages captivants d'hommes et de femmes qui ont façonné l'histoire de la CTMA. Je vous invite donc à vous procurer le livre en grand nombre et à plonger véritablement dans l'histoire de la CTMA. La CTMA nous a approchés, Silvio et moi, parce qu'après avoir vu le livre qu'on avait fait des îles de la Madeleine à l'île Nepawa, qui est un livre historique également, ils ont eu envie qu'on fasse le même processus pour écrire un livre sur leur histoire. Et le livre s'intitule CTMA, Histoire d'un succès coopératif. Céline et moi, je pense qu'on fait un bon duo là, pour ce genre de projet-là. Moi, j'aime beaucoup fouiller les histoires au niveau archives, au niveau documents, des indices et tout ça. Puis Céline, de son côté, aller à la rencontre avec les gens, les faire parler. Puis bon, moi, je suis témoin de tout ça, mais je pense qu'avec ça, on se complète bien. Les premières amorces pour faire la recherche, on s'est inspiré des recherches que Raphaël Turbide avait fait pour monter l'exposition qui est à bord du Traversier et qui était aussi sur le bateau de croisière. Et à partir de ces recherches-là, ça nous a donné des idées aussi pour bien structurer le livre, l'enchaînement du livre. On a bonifié en faisant des recherches dans les documents d'archives de la CTMA, mais aussi en rencontrant des gens qui ont vécu la CTMA au fil des décennies, tant comme employés que comme utilisateurs de la CTMA, mais aussi comme membres. Entre autres, on a rencontré M. Yvon Turbide. M. Turbide est membre de la CTMA depuis les premières années, c'est-à-dire 1944. Et encore aujourd'hui, en 2020, M. Turbide est toujours actif à la CTMA en tant que membre et il participe aux assemblées générales annuelles, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'histoires à nous raconter des débuts et c'était fascinant parce que lui, il l'a vécu. Alors, c'était vraiment super intéressant et on a pu s'inspirer de ça pour plusieurs éléments dans le livre, entre autres. Moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect préliminaire de la recherche sur le livre de l'histoire de la CTMA. J'ai donc beaucoup fouillé dans les journaux, dans les archives, dans les livres pour trouver des traces donc, de l'histoire de la CTMA. Ce qui m'a beaucoup frappé en faisant ma recherche, c'est que j'ai vu à quel point l'histoire de la CTMA était importante dans l'histoire globale des îles de la Madeleine. J'ai vu que la CTMA n'était pas une coopérative comme les autres. La CTMA, c'est le résultat d'un désir des Madelinots de s'organiser, de s'émanciper, de vouloir prendre en main leur destinée. Une des portions les plus stimulantes de ma portion de travail, c'était de partir à la recherche là, de l'histoire des navires de la CTMA. Enfin, faire un inventaire de ces navires-là, de voir d'où ils venaient, parce que la plupart étaient des navires usagés, de voir leur parcours à la CTMA, et aussi de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus après, parce que la plupart ont une vie après. Donc ça, c'était un peu partir pour faire un genre d'enquête, là, puis tous ces renseignements-là, de les colliger, les conserver, ça va être dans le livre aussi, mais ça va servir de document d'archives pour le futur. Donc, c'est vraiment stimulant, cette portion-là. Ce qui est absolument remarquable aussi, c'est qu'on voit à quel point toutes les étapes importantes de l'histoire de la CTMA sont aussi des histoires, des étapes fondamentales dans l'évolution des îles de la Madeleine. On a juste à penser, par exemple, à l'arrivée du premier traversier, le Manic, en 1971. C'est vraiment
une date butoir dans l'histoire des îles. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit le développement de l'industrie touristique. C'est intimement lié à l'activité de la CTMA. Et pour continuer sur cette idée-là, on peut voir aussi en 1997, quand le Madeleine arrive, un autre moment charnière où là, l'industrie touristique prend vraiment un envol et se professionnalise à un niveau supérieur par rapport à ce que ça l'a été avant. Et donc, on voit vraiment cet amalgame-là entre l'histoire de la CTMA et l'histoire globale des îles de la Madeleine. Silvio et moi, on espère vraiment que ce livre-là devienne un document d'archives, un document de référence et que vous aurez autant de plaisir à le lire, à le consulter que nous, on a eu du plaisir à l'écrire.